Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce programme du Morning Call. En Tunisie, la Cour d'appel a rejeté mardi une nouvelle demande de remise en liberté du candidat à la présidentielle Nabil Karoui déposée par ses avocats. La décision a été rendue moins de 2 semaines avant le second tour du scrutin qui verra le mania des médias rivaliser avec Kais Saïed, professeur de droit à la retraite de 61 ans le 13 octobre. Oussama Klifi, un dirigeant du parti de Karoui, a déclaré aux médias locaux « Nous ne doutons pas de la justice, mais cette catastrophe et cette mascarade continuent et menacent le processus démocratique. » Karoui, qui fait l'objet d'une enquête depuis 2017 pour blanchiment d'argent et fraude fiscale, a été placé en détention provisoire le 23 août et toutes les demandes visant à libérer le candidat au second tour ont été rejetées. Exactement, Jerry, et la date de l'arrestation de Nabil Karoui, 10 jours avant le début de la campagne, avait bien évidemment suscité des interrogations alors que sa candidature avait été validée par l'instance supérieure indépendante pour les élections. Avec 15,58% des voix, Nabil Karoui est arrivé en deuxième position du premier tour qui s'est tenu le 15 septembre dernier. Il devrait affronter le 13 octobre le juriste Kais Saïed. Dans quelles conditions se déroulera alors ce second tour? On en parle tout de suite avec Hanan Zbis. Elle est journaliste d'investigation et elle nous parle depuis Tunis, la capitale tunisienne. Hanan Zbis, bonjour. Alors, ma première question, Nabil Karoui reste en prison et ne pourra donc pas conduire sa campagne pour le second tour de la présidentielle. Est-ce que cela n'entache pas l'issue finale de ce scrutin? Tout à fait. Parce que là, avec le refus du tribunal de relâcher Nabil Karoui, il y a des bruits de plus en plus qui courent, comme quoi il y a la possibilité, si jamais le deuxième tour des élections se déroule sans qu'il puisse être relâché, qui est une remise en question des résultats des élections du deuxième tour. Et l'ISI, l'instance des élections, a déjà exprimé sa peur qu'il y aura des gens qui viendraient, et surtout Nabil Karoui et son parti, qui mettraient en cause éventuellement, après l'annonce des résultats du scrutin, ces résultats-là en se basant sur le fait qu'il n'y a pas eu des conditions équitables pour les deux candidats aux élections de mener leur campagne présidentielle. Vous parliez d'équité à ce propos. Nabil Karoui a annoncé qu'il déposera un recours pour inégalité des chances en cas de défaite au deuxième tour. Doit-on craindre que cette élection qui devait donner une nouvelle impulsion à la Tunisie, à la démocratie tunisienne, conduise à un conflit post-électoral? Tout à fait, c'est toute la crainte est là. Lévy, comme je viens de dire, a exprimé sa crainte, mais ne peut rien faire. Tout est dans les mains de la justice. La justice continue à refuser toutes les demandes de mise en liberté remises par les avocats de Karoui. Pour la justice, il faut poursuivre le procès. Même si Nabil Karoui est détenu, il est en détention provisoire. Mais d'autre part, ça risque d'entacher justement la transparence, la crédibilité de ce processus électoral. Donc ils ont peur, Lévy elle-même l'a exprimé, beaucoup de gens de la classe politique sont en train de l'exprimer, mais il n'y a rien à faire tant que la justice insiste à poursuivre le processus judiciaire et de ne pas le relâcher. Il est très probable que le deuxième tour se tiendra sans la présence de M. Karoui. Pour finir, Hanan, que se passerait-il si Nabil Karoui venait à remporter cette élection? Non, normalement, le président de la République, par la loi, il bénéficie de l'immunité judiciaire et donc il sera acquitté jusqu'à ce qu'il finisse son mandat de président. Ça, c'est inscrit dans la loi tunisienne. Alors, comment réagirait Lévy si jamais il va remporter ce deuxième tour? Ça mettrait dans l'embarras et Lévy et la justice et toute la classe politique. Mais ce qui est sûr, c'est que la loi permet aux candidats,
s'il gagne les élections, de bénéficier de l'immunité. Donc dans ce cas, il sera obligatoirement relâché. Ce serait vraiment un cas sans précédent, en effet, et nous verrons comment se déroulera la campagne de ce second tour. En attendant, Hanan, merci beaucoup pour votre éclairage ce matin. Hanan Sbiss, journaliste d'investigation en Tunisie, nous parlait depuis Tunis, la capitale.